Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici même, Global Africa Télé Sud. Quel plaisir de vous retrouver. Alors, vous savez, dans l'entretien du jour, justement, on va parler d'un réalisateur, un acteur, un producteur, un chanteur d'opéra qui a été primé. On va prendre le temps, vous savez, je vais prendre le temps de vous faire découvrir justement et d'essayer de brosser au mieux un portrait. Il s'appelle David Serero, c'est un franco-marocain. David Serero, bonjour. Bonjour mon cher Adil, comment ça va? Vous allez bien? Écoutez, être avec vous, c'est un d'aller vous choper, vous êtes toujours dans les avions. Déjà, c'était très compliqué de vous saisir ici à Paris. Non mais de vous voir, vous ne pouvez pas savoir la fierté, l'honneur et le privilège que c'est d'être avec vous sur cette belle chaîne et avec vous en plus, c'est extraordinaire. Écoutez David Serero, en tout cas c'est un plaisir partagé ici même de vous retrouver parmi nous. Vous avez donné plus de 2500 représentations dans 45 pays. Vous parlez plusieurs langues. C'est ça qui me fascine, moi. Hein. Vous avez réalisé plus de 100 productions théâtrales. Vous avez joué dans 100 films, de séries télévisées, pardon. Vous avez enregistré et produit plus de 100 albums. À quel moment vous avez le temps de vous occuper, de prendre le temps de parler de vous-même, de s'occuper de vous-même, de gérer votre vie sociale, etc. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai, c'est vraiment en préparant l'émission, l'entretien, je me suis dit, mais à quel moment il s'occupe de lui? Ouais. Bah, en fait, moi j'étais tellement celui qui était devant le théâtre avec des invitations disant écoutez, il n'y a personne dans la salle, s'il vous plaît, rentrez voir le spectacle, que maintenant que ça marche, maintenant qu'on veut que les portes s'ouvrent, etc., c'est pas maintenant où je vais dire attendez, maintenant je vais me reposer. Au contraire, je peux pas dire non, j'ai trop de respect pour l'opportunité, trop de respect pour le travail. Déjà, c'est partie de notre éducation, je pense, de respecter l'opportunité. Mais en même temps, c'est marrant que vous dites ça, parce que justement, depuis le Covid, d'ailleurs j'ai failli mourir du Covid, j'ai pris le temps de me dire, bon, continue le travail, mais ne t'oublie pas aussi, prends un petit peu de temps. Vous relativisez, désormais. Ouais. Alors vous venez de Chelles, de Seine-et-Marne. Je sais que vous avez un attachement particulier de cette ville où vous êtes né. Hein. Vos grands-parents, vos parents aussi, sont originaires du Maroc. Ils sont du Maroc, oui. Je sais que vous avez un attachement particulier et vous allez nous dire les raisons pour lesquelles vous avez cette marocanité en vous. Pourquoi ? Ben, en fait, le Maroc... Je vous connais, elle vous suit, on dirait que ça vous suit partout. Ben ouais, parce qu'en fait, c'est un grand ami qui s'appelle Sidney Toledano, qui est le président de Dior, mais qui aujourd'hui s'occupe de LVMH, qui est un grand monsieur, qui m'a dit, il y a un moment, tu verras dans ta vie, tu seras obligé de revenir à tes racines pour pouvoir avancer. Et ce moment est arrivé où, comme dit quelqu'un du Palais Royal, me dit j'ai eu envie de Maroc, j'ai eu besoin de Maroc. Et c'est vrai que retourner à mes racines, comme après, on va en parler sur Jeff Hamilton, revenir vers ses racines, c'était pour moi après une façon de me redécouvrir et finalement de retrouver de nouvelles perspectives et de refaire mon métier, mais avec cette marocanité dont vous parlez si bien, ajoutée. Donc c'est comme si un peu je renaissais une seconde fois. Et puis de transporter avec soi les valeurs de ce pays extraordinaire, les valeurs, cette histoire du Maroc qui a toujours eu un amour pour tous leurs sujets et qui a un exemple pour le monde entier. Alors pour celles et ceux justement qui nous regardent, vous êtes chanteur d'opéra, primé à plusieurs reprises d'ailleurs. Vous avez en tout cas une voix qui est portée partout dans le monde. Merci. Justement, on l'entend là justement, on l'entend. David Serero, vous êtes réalisateur, acteur, producteur. Je sais que vous l'avez dit dans les différentes déclarations que j'ai pu lire ici et là dans la presse, vous dites qu'on m'a jamais rien donné. J'ai été chercher des choses. Et d'ailleurs, ça m'a frappé en préparant cette émission, cet entretien, vous avez dit on lâche rien. Moi, je suis quelqu'un, je lâche rien. C'est ce qu'on dit ici aussi d'ailleurs. C'est ce que je dis partout. On ne lâche rien. Non mais c'est ça. Non mais comment, justement, puisque on vous a jamais rien apporté. Alors, comment ça s'est passé justement? Racontez-moi, parce que maintenant vous connaissez les plus grands. Hein, vous avez fréquenté. Y compris les Jackson, et puis tous les grands. Oui, bien sûr. Racontez-nous un peu, David Serero. Vous avez tout à fait raison. Alors, quand je dis on m'a rien donné, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'on m'a donné, mes parents m'ont donné, quand je suis né, ils m'ont donné un toit au-dessus de ma tête et à manger. Donc, quand je dis ça, je relativise, hein, dans le sens où je suis pas sorti de l'école et j'ai eu des gens qui m'ont donné des jobs tout de suite. Non, j'ai dû aller taper aux portes, mais par contre, je n'ai jamais attendu, ça c'est encore le cas aujourd'hui, le coup de téléphone. Donc du coup, quelque part, je me suis jamais inquiété pour ma carrière parce que j'ai jamais attendu que le téléphone sonne. C'est moi qui suis allé
taper aux portes. Et en fait, au lieu, donc j'entends souvent mes collègues, moi, quand la porte elle était fermée, je passais par la fenêtre. Moi, il y a un moment, j'ai dit, tu sais quoi, au lieu d'essayer de passer par la fenêtre, je vais créer ma propre porte. Vous voyez, et vous ma l'avez porte, créée. finalement, elle est devenue plus grande que les portes auxquelles j'essayais de rentrer avant. Et c'est ça dont je suis fier, c'est cette marque, tant à New York qu'en France. Avant de parler du Maroc, justement, il y a tout à l'heure, juste avant d'entamer cette émission, je sais que cette veste, elle a une particularité. Ah. Je veux bien. Non, mais attendez, si Romain, le réalisateur, non, mais vraiment, montrez-nous un peu la Alors, particularité attention. de cette veste. Alors, Vous allez voir, chers amis téléspectateurs, à quel point le Maroc le suit partout. Non, alors, cette veste est particulière, elle a été dessinée uniquement pour moi, parce que je chantais l'hymne marocain au Maroc, donc, et je voulais, pour le gala de l'ouverture de l'Opéra Royal du Maroc que j'ai créé, je voulais une veste qui montre le Maroc. Donc, c'était avant de connaître mon ami Jeff Hamilton, bien entendu, qui lui est le roi des vestes. Donc attention, vous êtes prêts? Attention, ne vous inquiétez pas, il est au taquet. Attention, Romain. Romain, il est prêt et c'est parti. Voilà. Regardez, voilà jusqu'au bout, vous voyez, jusqu'au bout, le Maroc le suit partout. Exactement. Non, elle Qui est a très été belle, très faite belle. par un designer marocain qui s'appelle Sidi Tailoring et Shakir, qui est à Marrakech, que je vois d'ailleurs la semaine prochaine, et qui a fait cette veste vraiment que pour moi. Et c'est la veste David Serrero dont je suis Voilà, très c'était le fier. clin d'œil justement à ce styliste. Ouais. La compagnie aérienne marocaine, la Royal Air Maroc, que je ne présente même plus, qui est très présente sur le continent africain, il vous a classé parmi les 15 Marocains les plus influents du monde. C'est pas rien ça. Avec Saïd Tagmaoui, Ah oui. avec Sidney Toledano, d'ailleurs je vous ai cité des chercheurs, des athlètes, parce que le Maroc, c'est pas juste le pays du couscous et du souk. Hein. Ah, mais il y a Gad Elmaleh aussi parmi les personnalités influentes. Exactement. Et vous faites partie des 15. Ça représente quoi pour vous? Pour moi, c'est D'avoir un été grand nommé, honneur, justement. déjà d'être... En fait, pour moi, rien que d'exister devant des gens, d'être sur scène, même dans un petit basement, dans un, comment dit-on, un sous-sol, pour moi, c'est un honneur. C'est-à-dire d'être là avec vous aujourd'hui, c'est un honneur. Pour moi, je prendrai jamais rien comme acquis. Ce sera toujours pour moi plus que ce que vous savez aux Jeux Olympiques, tout le monde part sur la même ligne. Moi, je suis parti tellement derrière. Mais pourquoi justement vous prenez ce recul, David Serrero? Parce que c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, et peut-être ça peut parler à celles et ceux qui nous regardent. Moi, j'ai le sentiment, je vous ai vu un peu partout justement bourlinguer, et justement on va parler de vos séries de documentaires et de films. À chaque fois, systématiquement, vous mettez de côté, vous savez, il y a toujours cette humilité qui vous suit, on dirait une espèce d'ADN qui vous suit comme ça, et puis surtout le recul. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que, d'abord, on est comme tellement s'il fallait peu de choses. recommencer, j'ai le sentiment. C'est que ça, vous êtes aussi bon que votre dernier projet. Vous êtes aussi bon que votre dernière affaire. Donc, moi, si vous voulez, je suis producteur de la plupart de tous mes films, pratiquement, sauf les nouveaux là qui vont arriver où j'ai des gens, des très très grandes personnalités qui se rajoutent, qui s'associent avec moi. Mais en fait, quand vous financez vos propres films, vous n'avez pas le choix que ça marche. Donc, vous devez être très humble parce que c'est pas vous qui parlez finalement. C'est votre travail qui parle. Oui, voyez. Oui. Donc moi je suis rien comparé à mon travail. Donc plutôt que d'essayer j'essaye de tout mettre en fait dans mon travail parce que à la fin c'est ce qui reste de vous. Et c'est ce qui reste de vous, justement, important. David Serrero. Vous avez reçu le prix de l'UNESCO de la diversité à Paris, mais également, vous êtes membre honoraire des Nations Unies pour les arts et les sciences. Ça, quelle interprétation vous donnez justement et quel sens vous donnez à cela? Est-ce que ça s'adresse à David Serrero ou ça s'adresse aussi à toute une génération qui regarde David Serrero, je vais vous le dire, comme un effet miroir? Waouh, ça me touche beaucoup, Adil, ce que vous dites. Merci beaucoup. Vous savez, moi j'ai toujours cette image, mais qui est tellement présente en moi, ça m'émeut d'en parler, mais je n'oublierai jamais quand j'étais dans une grande chaîne de magasins, mais ça n'a rien à voir avec le magasin, et que j'avais acheté cette pièce Cyrano de Bergerac, que d'ailleurs j'ai joué à New York. À New York, exactement. J'étais le tout premier français à le jouer en anglais aux États-Unis, et je l'ai joué, et le vendeur a regardé, a dit « C'est pour vous ?» Vous voyez, et j'ai eu pareil aux États-Unis quand je voulais acheter le New York Times, parce que j'avais un professeur de théâtre extraordinaire à New York qui me disait que tu dois lire le New York Times
tous les jours. Bon, on ne va pas rentrer dans les politiques, est-ce que c'est un bon média, pas un bon média, mais c'était l'idée de s'intéresser à la culture. S'imprégner, quoi. Voilà, de prendre la culture, de s'imprégner d'une pièce de théâtre, d'une peinture. Vous passez devant la Tour Eiffel, de se dire quel est comment ça a été fait, le travail qu'il y a derrière, de réaliser toute la beauté, cette beauté dont Albert Camus parlait, l'art et la beauté que Dieu a donné aux hommes pour qu'ils puissent se rendre compte de la beauté qu'ils ignorent en eux. Vous voyez. Ouais. Qui vous inspire d'ailleurs, David Serrero? Quelle est votre source d'inspiration? Je sais que souvent vous avez fait référence à vos grands-parents, Fès, hein, parce que vous allez puiser jusqu'aux racines. Fès, hein, une des villes justement du patrimoine au Maroc. Qui c'est? C'est votre père, c'est votre mère, c'est vos grands-parents? Parce que je sais que vous avez parlé beaucoup de vos grands-parents. Ah, aussi. vous êtes trop gentil. C'est quoi cette source d'inspiration? C'est qui vous êtes trop gentil. Bah, bien sûr, mon père, pour moi... J'essaie de comprendre, hein, justement, David. Moi, j'appelle mon père, je l'appelle le président de la République. Parce qu'il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais dit qu'il était fatigué. Il travaille 40 heures par jour. Les 35 heures, lui, il les fait en une journée. Ouais. donc, quand vous avez grandi avec cet exemple-là, vous pouvez pas être feignant, quoi. Vous pouvez pas être. Donc il y a ça, mais je dirais ma motivation vraiment première, ce sont des gens comme vous, Adil. Ce sont des gens qui me donnent l'opportunité, qui m'accordent leur confiance, et on a envie d'honorer leur confiance. On a envie de les honorer. On a envie d'être meilleur pour eux. Les gens qui vous donnent, achètent une place à 10 euros ou 20 euros, peu importe, pour venir voir votre travail. Des gens qui vous accordent leur soirée. Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est ce qui me motive et m'inspire le plus. Et là aussi en 2017, parce que là je voudrais amener nos auditeurs, non, plutôt nos téléspectateurs, à découvrir 2 beaux films. Vous intégrez quand même le prestigieux Wuzwu. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit la classe internationale, là, le Wuzwu. Aux États-Unis Oui. Et quelques années plus tard, je l'ai. Dans le monde exceptionnel, justement, très fermé. Ouais. Là, ça, c'était très très beau. C'était vraiment une de mes premières grosses récompenses que j'ai eues. C'était le Wuzwu américain. Ouais. Et vous êtes aussi fondateur de plusieurs festivals dans le monde. Ouais. Vous vouliez quoi? Vous vouliez poser quelque part la marque David Serrero? C'était quoi au juste? J'ai jamais pensé. C'était quoi? Vous avez raison de le dire, mais j'ai jamais pensé en tant que marque. J'ai toujours dit que, en fait, que quand je suis sur scène, que je chante de l'opéra, ou que je fasse un film, ou que je monte un festival, ou que je fais une production théâtre, ou que j'écris une pièce, c'est une façon pour moi de témoigner de mon amour pour les gens. Voyez. Et en fait, que ce soit par exemple l'opéra royal justement, parlons-en. Du Maroc, c'est une façon de témoigner mon amour pour ce pays, pour Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et puis pour tous les souverains d'avant qui restent dans nos cœurs, et également pour tous les Marocains. Et puis en même temps, j'avais envie de faire quelque chose pour la jeunesse marocaine et de créer cette nouvelle génération de chanteurs d'opéra marocains qui, malheureusement... parce que le Maroc vous a mandaté quand même, en quelque sorte. Voilà, et en fait, ils m'ont they vouch for me, on dit, ils m'ont donné le tampon. Ouais, le tampon, exactement. Donc, j'en profite pour remercier M. Mohamed Ben Saïd, qui est le ministre de la Culture, que Dieu lui donne santé, vraiment, qui m'a donné cette opportunité, qui m'a fait confiance. Et tout de suite, ça a été un grand succès parce que justement, je suis parti chercher des spectateurs. Un par un, je suis allé dans le souk, dans la médina de Casa. D'ailleurs, il y a eu un documentaire qui a été fait sur le making-of qui est disponible sur YouTube gratuitement et où on voit vraiment le struggle, toutes les choses que j'ai dû gérer pour amener l'opéra dans un pays où on l'attendait pas. Mais en fait, l'opéra, je dis toujours, j'ai pas voulu faire un opéra au Maroc, j'ai voulu faire un opéra pour le Maroc. Donc c'est un opéra marocain qui brille vraiment avec toute cette pluriculture qu'il y a au Maroc et que je rajoute dans ce pays. Alors on a eu une période de 1 an là un petit peu parce qu'on attendait l'inauguration des nouveaux théâtres, ce qui nous a pas empêché avant de jouer dans d'autres théâtres, mais là maintenant on va aller dans les grands théâtres. En fait, c'est le prochain film, le prochain documentaire, c'est autour de vous. Alors, je sais que les Marocains sont fiers de vous parce que, justement, jusqu'aux États-Unis, vous avez reçu la médaille de la ville de New York. Oui, alors ça, c'était vraiment extraordinaire. Ah, ça, c'est un grand moment. Ouais. Ça, c'est venu, en fait... Parce que vous l'avez dédié à Shell.
Ouais. Ah, je le sais, j'ai gratté les infos, j'ai été glané. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. J'ai- Non, en fait, c'est venu du fait que j'avais gagné le Broadway World Award du meilleur producteur d'une pièce de théâtre, d'une comédie musicale et meilleur interprète de la décennie. Donc ça, c'était pour moi quelque chose de très fort dans cette ville de New York où je suis arrivé avec rien, où je parlais à peine anglais. Et 20 ans plus tard, j'ai plus de 150 artistes avant le Covid que j'engage par an, plus d'une dizaine de productions. Enfin, et donc j'ai gagné ce prix qui a eu un très gros retentissement. Et de là, la ville de New York a voulu me remercier par rapport au prix, mais aussi par rapport à tous ces milliers et milliers de spectateurs et ces centaines d'artistes à qui j'ai permis de faire leur début et à qui qui ont pu aussi démarrer et créer, participer, ce sont les mots du maire de New York, participer au rayonnement culturel de la ville de New York. Bravo. Ça pour moi c'est extraordinaire. Bravo, non mais bravo pour cette médaille en tout cas. Dites-moi, justement on va parler de votre casquette de réalisateur et de producteur. Vous l'avez produit, c'est une autoproduction. Ouais. Rocancourt, je parle. Ouais. Un documentaire, justement, on va regarder un extrait avant de parler justement de ce beau film. Je l'ai vu moi le film, Rocancourt. Vous l'avez réalisé, il raconte l'histoire justement de ce personnage et d'ailleurs il y a une déclaration, je reviendrai là-dessus, mais il raconte le parcours exceptionnel et on découvre une histoire à la fois triste et à la fois joyeuse et vous racontez aussi l'enfer carcéral autour de ce personnage, justement autour de ces fameuses arnaques des stars. On regarde l'extrait, Romain va diffuser l'extrait et on revient justement parler de votre documentaire ici même dans l'entretien du jour. Regardez. Merci Adil. Action. Christophe Rocancourt. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma vie. Qui êtes-vous? Le State contacte le FBI et le FBI se met sur moi. Here's a Frenchman claiming he's an heir to Rockefeller. Christopher Rockefeller. La seule question que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont pas me buter, leur aimer la race, ils vont pas aimer le petit Frenchie qui se balade comme ça. Oh, mais c'était drôle. Qu'est-ce que tu penses que Dieu pourrait dire de toi ou pense de toi? Tu as été un mauvais garçon, je te parle. You know what happened? C'est vrai que ça donne envie. Justement, il y a une phrase, une déclaration que vous aviez faite, vous, David Serrero. On est tous un peu Rocancourt. Ouais. On cherche tous une vie, une meilleure version de soi-même. Alors, pourquoi vous avez fait ce type de déclaration, justement? Tout d'abord, le parcours de Christophe Rocancourt. Alors qu'il s'est fait... Ouais. Le parcours de Christophe Rocancourt, voilà, il appartient aussi à une époque où on pouvait dire qu'on était un jour un prince, un jour un héritier Rockefeller, un jour parce qu'il n'y avait pas Google pour pouvoir chercher. Bien entendu, c'est le premier à le dire que ce qu'il a fait n'est pas recommandable. Il en a payé le prix. Il a vécu 5 ans de prison en haute sécurité aux États-Unis. Mais c'était cette épopée qui était extraordinaire du point A au point Z et personne vraiment s'était intéressé à son ressenti, personne s'était intéressé vraiment à son enfance et personne s'était intéressé à l'après. Aujourd'hui, c'est un père de famille. Donc quand je dis on est tous des Rocancourt, parce que quelque part on a tous un peu créé Christophe Rocancourt. Quand il est à Saint-Germain et qu'il lit un livre et 2 phrases qu'il répète à quelqu'un d'autre, qui dit comme dit Nietzsche. Non, et les gens disent « Ah, vous avez de la culture ». Il répète 2 phrases qu'il a apprises 2 minutes avant. Quand il dit, au lieu de s'appeler Christophe Rocancourt, il dit que son vrai nom, c'est De Rocancourt. Tout de suite, les gens le reçoivent et lui disent « Ah, mais bon, la famille De Rocancourt », alors que son père, il vit dans une caravane. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui est intéressant et c'est vrai que c'était une leçon sur notre société, sur nous-mêmes, sur comment est-ce qu'on regarde, le regard des gens, mais je pense également c'est un film sur l'enfance. Sur l'enfance, l'enfance, j'ai dédié ce film à l'enfance. Il y a une autre déclaration que vous avez faite, David, justement. David Serrero, vous dites que... Vous avez bien travaillé. C'est quoi? On essaye de faire notre métier. On essaie de faire notre métier. Bon. Les jeunes de banlieue souffrent du regard sur eux-mêmes, justement. Ça m'a interpellé, je vous avoue. Ça parle. Et peuvent s'identifier à lui. De là, justement, vous racontez ce moment de brillance de Christophe. Pourquoi vous dites qu'ils peuvent s'identifier à lui, les jeunes de banlieue?
Ben, Ils souffrent de ça, eux, les jeunes de banlieue, justement, Alors, mon cher David Serrero? Alors, je veux pas Parce parler... que, justement, il Ouais. ne faut pas donner le sentiment à celles et ceux qui nous regardent que Non, non, non. on peut parvenir à Ah non. réussir. Pas du en tout. arnaquant Alors, les- D'abord, je parle pas pour tous les jeunes de banlieue. Je parle pour moi, voyez. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé venant de Chelles, je vous parle dans les années 90, arrivé à Paris, déjà c'était, vous voyez, et on disait, mais, et d'ailleurs je l'ai connu ça après quand je suis arrivé dans l'opéra, où les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous connaissez vous dans l'opéra, vous voyez, il y a un opéra qui s'appelle Couscous. Enfin, je me souviens de ce genre de choses, Ouais. ce genre de commentaires, et en fait, ce que je voulais montrer, c'est que voilà, on essaye tous de vouloir rentrer dans ces endroits, dans ces choses, de pouvoir s'élever. Voyez. Et donc lui, il a voulu s'élever, et il s'est élevé avec le nom, avec l'identité, avec la parole, avec le côté un peu caméléon. Mais aujourd'hui, c'était pour les années 90. Aujourd'hui, la banlieue a sa signature. On voit, que ce soit dans le hip-hop, que ce soit dans la mode vestimentaire, on le voit aujourd'hui. Plus globalement, les cultures urbaines, quoi. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, j'en parle dans le film sur Jeff Hamilton. C'est par exemple, vous avez Pharrell Williams, qui vient des cultures urbaines, qui est aujourd'hui le directeur artistique de Louis Vuitton, qui est Justement, la marque de haute couture. Oui. Justement, une actualité toute récente. J'ai pu assister à l'avant-première, justement, de J'étais votre tellement documentaire. content que vous veniez. Oui. C'est moi qui vous remercie infiniment de Welcome to My Roots. Alors là, c'est vrai que c'est un grand designer en quête d'identité, de créativité. Et vous avez décidé, vous savez quoi, de raconter l'histoire de Jeff Hamilton, qui est d'origine marocaine d'ailleurs. Qui est Lucien. marocain, Qui est marocain, absolument. Ouais. Il est né à Casa. Et alors, juste une phrase. Pourquoi vous avez voulu vous intéresser à Jeff Hamilton, la grande star aux États-Unis, le grand designer, justement, ces fameuses vestes célèbres qu'on va découvrir, qui ont habillé Absolument. la NBA. Uh-huh. C'est la jaquette qu'il fallait avoir à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, que ce soit Rocancourt, que ce soit Hélène Grimaud, la pianiste, que ce soit Lisa Zuelos, que ce soit Elita Hari, que ce soit Richard Orlinski, le sculpteur, les gens sur qui j'ai fait des films, ça a toujours été des gens qui ont, en anglais on dit, change the game, c'est-à-dire qui ont changé la donne dans leur secteur. Dans le monde de la veste, Jeff Hamilton, c'est le plus grand. Il n'y a personne qui lui arrive même à la cheville. Vous voyez, Hélène Grimaud, elle a changé la façon dont on présentait la pianiste, Richard Orlinski, dont on présente la culture, etc. Donc, Jeff Hamilton, pour moi, c'était une évidence. Le fait qu'il ait, en fait, ses origines marocaines, c'était pour moi, voilà, il y avait un film à faire là-dessus. Il y avait un Son film retour. justement parce que le temps file. Oh non. Vous J'aime êtes tellement bavard, être- c'est pas moi. Je vais prendre un appartement, je vais C'est m'installer. 26 minutes l'entretien Je du jour. bouge Voilà, pas. prenez, restez avec nous, restez avec nous. Jeff Hamilton, on va découvrir l'extrait de Welcome to My Roots. Justement, vous savez quoi? L'avant-première, c'était le 24 janvier. Elle va faire le tour, il me semble. Prochaine projection, c'est aux États-Unis, puis ensuite au Maroc, puis ensuite, etc., etc. Jeff Hamilton, vous savez quoi? Le légendaire qui a notamment dont toutes les stars ont porté les vestes. Je parle de Michael Jordan, Bryant, Taylor Swift, Michael Jackson, Madonna. Tous ont fait l'objet, vous savez quoi, de porter justement la veste de ce légendaire Et Jeff Adil Hamilton. Farkan bientôt, j'espère. Souhaitons-le. Regardez l'extrait justement, Merci. Romain. Welcome to my roots. For the first time in over 30 years. Who are you? I'm Jeff Hamilton, fashion designer. I was born in Morocco. That's where I spend my whole youth. Specializing in the leather jackets. I'm a very celebrity in the world wearing my designs. Souk in Morocco, and you see those colors, and you see that blue and that red and that green and that yellow. Getting high just by looking at those colors. Kind of a hustler in a way. It took me 40 years to develop this craft. So I called the NBA. What deal did you do with the NFL? We want to be part of it. All the jackets from Michael Jordan. When Kobe Bryant wears a trophy, you don't have the Jeff Hamilton jacket because you're cold. The jacket was my canvas. People magazine wrote an article about me. They say you're not a celebrity until you own a Jeff Hamilton jacket. On découvre l'extrait de Welcome to My Roots. David Serrero, vous êtes le producteur, vous êtes monteur, vous êtes auteur, vous êtes réalisateur, vous faites tout. J'ai là. la plomberie aussi. Et mais là, Il y avait une fuite d'eau dans l'hôtel, c'est moi qui l'ai réparée. c'est vous qui l'avez pas. Pourquoi s'intéresser à Jeff Hamilton, qui est d'origine marocaine justement Pour quelle raison? Pourquoi raconter son histoire justement Parce que c'est une histoire marocaine et il y avait ce côté retour et puis je me sentais un petit peu légitime à raconter cette histoire puisque
je suis d'origine marocaine, je vis aux États-Unis, donc c'est une histoire marocaine avec un rythme américain, un peu comme Rocancourt, qui était français avec un rythme américain. Donc il y avait ce rythme, cette idée de rythme. Est-ce qu'il n'y a pas une quête d'identité? Parce que ce que j'ai ressenti, moi, Et dans votre on l'a documentaire. retrouvé en fait dans les Bah oui, couleurs. dans les En couleurs, fait, dans son tout. amour pour les couleurs, son amour pour cette diversité des couleurs, j'ai voulu la retranscrire justement dans les images. Et puis cette rencontre aussi avec le public marocain, qui en fait le connaissait quand on marchait au souk, il se faisait arrêter toutes les 2 secondes pour des photos. Ça qui est formidable. Alors, j'ai remarqué, à la fois dans Rocancourt, votre documentaire, justement, mais également aussi celui de Jeff Hamilton, Welcome to My Roots. Vous avez un style qui vous appartient. Merci. Non, mais c'est vrai, je vous dis pas ça Merci pour vous à flatter, mais il y a un style d'une écriture, du documentaire. J'ai l'impression que vous innovez. Ouais. Vous avez été, c'est quoi? Vous avez voulu innover, apporter une touche qui est celle de David Serrero dans le milieu du documentaire? Absolument. Je vous remercie, ça me touche énormément ce que vous dites, Adil. Je vous le dis, c'est à la fois américain et à la fois français. C'est 2 écritures comme ça. Là. C'est ça, en fait. C'est ça? Non ou pas? Ou je me trompe peut-être? Non, mais il y a un magazine, Hollywood Magazine, dont j'ai eu l'immense honneur de faire la couverture. Ils ont dit quelque chose, ils ont dit c'est un style américain avec une âme européenne. Et c'est exactement ça, en fait. C'est que... Vous avez vu, je suis pas loin. Non, vous êtes très bon. En fait, si vous dites, voilà le film, je veux le faire comme ça, comme ça, comme ça, non seulement parce que vous pouvez le décrire, ça va ressembler à ce que vous avez fait avant, mais surtout, ça va ressembler à quelque chose qui existe déjà. Donc, en fait, vous n'avez pas le choix que de faire quelque chose de nouveau parce que son histoire, elle est unique, parce que son style est unique, parce qu'on parle de vestes uniques, etc., forcément, il y aura un film unique. Donc, il faut suivre le film. Il faut... moi, chaque fois que je fais un film, je me dis, dans ce film, combien de films je peux faire? Combien de films je peux mettre? Donc, dans l'histoire de Jeff, il y a l'histoire de Jeff, il y a son retour au Maroc, il y a l'histoire aussi du Maroc qui est racontée, il y a aussi cette fresque extraordinaire qu'est le Maroc. Je ne vais pas rentrer dans le watanisme, mais dans le vraiment de ce qu'est le Maroc. On pourrait croire que c'est... Voilà, on voit toutes ces belles choses. Et en même temps, ce que j'appelle les branches des arbres, c'est-à-dire des questions qu'on pose au public qui se posent, mais en même temps avec cette histoire qui tient le spectateur. Justement, cette histoire qui tient le spectateur, mon cher David Serrero, vous savez quoi, on approche à la fin de... Ce sera ma dernière question parce qu'il faut que je rende l'antenne. Il y a Romain qui me souffle à l'oreille, qui me dit, on arrive au terme de cet entretien. Jeff, il dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, le parcours de Jeff nous rappelle, peu importe ce que nous allons, mais il dit, les Racing font toujours partie de nous, finalement. Ce sera quoi le dernier mot que vous voulez livrer à celles et ceux qui nous regardent? Soyez... Partout qu'on soit dans le monde, il dit, partout qu'on soit dans le monde. Soyez fiers de qui vous êtes parce que les autres sont déjà pris. Pas mal, effectivement. Et moi je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, je vous en prie. Je vous aime de tout mon cœur, Adil. Et je suis tellement fier qu'un monsieur qui s'appelle Adil Farkan non, vous savez, moi, soit une des plus grandes critiques journalistes, aussi pointu dans le journalisme. Et je vois à chaque fois vos émissions, j'écoute les podcasts et je vous lis aussi dans la presse qu'il y a un homme qui s'appelle Adil Farkan et tout ce que ça représente. Merci, mais vous savez. Soit surtout, voilà, mais je voulais vous le dire parce que vous êtes quelqu'un que j'aime et que j'admire de tout mon cœur. Voilà. C'est partagé, mon cher David. Merci. Vous savez, moi je suis un peu comme vous, on n'est que observateurs, on essaie de faire avancer les choses. David, vous savez quoi? Welcome to my roots. Prochainement, direction projection aux États-Unis. Oui, beaucoup d'ailleurs. Ensuite au Maroc. Pas longtemps, une grande surprise à New York. Et puis également d'autres films qui, en mars, au Chinese Theater sur Hollywood, là où il y a toutes les grandes avant-premières, et plein d'autres avant-premières on est parti jusqu'en septembre. Rocancourt, on peut toujours le visionner si on veut. Sur Internet, absolument. Sur Internet. Vous allez sur le site Rocancourt, on le filme, et vous pouvez le regarder. David Serrero, longue vie à vous. Longue vie à vous. Longue vie à vous et longue vie à tout ce que vous faites. Merci. Réalisateur, acteur, producteur, chanteur d'opéra, primé à plusieurs reprises. Effectivement, je vous le disais tout à l'heure. Merci infiniment. Merci. Voilà, tenez-nous au courant, évidemment, pour votre prochaine actualité. Restez fidèles à Global Africa Télé-Sud. Merci à vous tous. Merci à Romain à la réalisation. Je rends l'antenne. Mais surtout, vous savez ce qu'on dit? On dit un peu comme vous. On lâche rien. On lâche à très rien. vite.